C'est sa Oui, chaîne. mais c'est peut-être pas, c'est peut-être Ou pas un elle qui numéro parle dans sur le chat. texte. Ah ouais, c'est peut-être pas elle, mais je pense vu comment elle parle aussi. Ça a l'air d'être elle. On verra. Si c'est un troll et j'aurais appelé Béatrice Elbez et elle portera plainte. Il n'est pas attribué ton numéro. Bah c'est malin, tiens. Ah voilà. Le numéro que vous avez demandé n'est pas Ah bah attribué Béatrice. ou n'est pas Ah bah tu peux pas dire que j'essaye Votre pas. appel ne peut aboutir. Ouais, je suis chez Admo. T'inquiète. WhatsApp. Bah ah oui, bah, c'est bon, on peut faire 10 000 trucs, moi. Hein. Elle a qu'à me dire comment on l'appelle. Hein. Mon numéro est sous mes vidéos. Je suis sur la vidéo d'il y a un mois. Tu as un téléphone de dealer, tu changes toutes les semaines. En même temps, t'as un téléphone de dealer, c'est vrai. J'ai vu la vidéo, t'as un petit téléphone. Si t'as voilà. WhatsApp, tu peux avoir Discord. Voilà. Et si t'as internet, bordel, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire, Béatrice. Allez. Allez, Béatrice. Tu peux le faire, moi je crois en toi. Je crois en toi, Béatrice. Je sens que t'as envie de discuter, t'es ouverte au dialogue. Je te conseille le Discord, c'est ce qu'il y a de mieux, quelque part. Parce que c'est comme un téléphone portable, sauf que bah, t'as juste à accepter l'invitation, tu dis oui, et après tu viens dans le salon. Tu mets juste un pouce pour accepter, tu viens dans le salon, et puis après t'as le droit de repartir du truc, et tu enlèves l'application. Et voilà. Et en plus de ça, c'est une application indépendante. Tu peux demander à Lina Ariel, c'est elle qui l'a créée. Donc, quelque part, ouais. Elle a fait des bots et tout, voilà. Ah ouais, t'es programmeuse. Non. Non, avec mon petit portable de 10 € de Carrefour, mon appel sortant sont bloqués. Écoutez de toute pas façon, ce qu'il dit, c'est Je un suis hyper drogué. surveillé par la police de Nanterre. Mais oui, mais tu me dis que t'as un numéro de téléphone, j'ai appelé le numéro. Regarde, je te dis le début, 06. Attends, regarde, tu vas me dire que c'est bien le bon. Attends, 2 secondes, bouge pas. Je vais pas le donner en entier, t'inquiète pas. En même temps, tu me mets sous tes vidéos. 06, 60, 08, 39. Voilà. Et, donc c'est bien ton numéro, hein, c'est ce que tu avais écrit sous tes vidéos. Bon, j'ai essayé d'appeler, je peux pas t'appeler. Donc soit tu allumes ton téléphone, mais bizarrement ça dit que le numéro n'est pas attribué, hein, qu'il n'y a plus personne. Bah, soit tu arrêtes du coup ta propagande étrange, parce que voilà. Ah non, j'ai peut-être mal écrit, attendez. Attendez, 2 secondes, c'est bizarre. 4... Ah non, ah oui, je l'ai pas bien écrit, je crois. Attendez, t'as de la chance, Béatrice, je me suis trompé. Je t'ai accusé à tort, peut-être. Ou sinon c'est qu'il a été mal écrit sur une des 2 vidéos. Hein. Ah, ok. Attends Béatrice, je t'appelle. Voilà. Voilà. On va voir. Attention. En fait Dioclo il est nul avec Discord et le téléphone aussi. Hein. Commence pas. En plus là on t'entend pas. Alors, je t'appelle. Hein. Bonjour. Bonjour Béatrice. C'est moi que tu regardes en fait en live. C'est moi. Tu m'entends ou pas? Ah, j'écoute. Ah, pardon. C'est les yeux clos que tu regardes en live normalement là. C'est toi qui es dans le chat? Dans quel chat? Ah, tu n'es pas sur internet. Mon dieu, on t'a fait une blague, je crois. Alors c'est pas moi. C'est juste quelqu'un qui a pris. C'est pas une blague, c'est un faux profil. D'accord. Pas dans les chats. Dans les chats. D'accord. Donc c'est pas toi qui m'as demandé de t'appeler là à l'instant, on est d'accord? Absolument pas d'inquiétude. Alors moi je ne suis qu'un youtubeur, c'est quelqu'un qui a pris ton identité dans le chat et qui me dit... N'arrête pas de faire ça, c'est pour me décrédibiliser. D'accord, ok. D'accord, ok. Ils me font je suis en train de faire une vidéo là-dessus. D'accord, donc c'est du harcèlement en fait, ok. Comment ça se fait que ton appel a pu passer? Parce que plus personne peut m'appeler. Ah bah je sais pas, il y a ton numéro sous la chaîne. Alors peut-être que c'est une chaîne qui a re-upload, je sais pas, mais en tous les cas il y a une chaîne de 6000 abonnés, je crois que c'est la tienne. Et il y a ton numéro, vraiment. Non, elle avait quasi 7000 Ouais, bah c'est celle-là. Hein. Et en fait, sur ta vidéo, sur ta vidéo, 5e vidéo du 9 septembre, il y a ton numéro de portable en fait, par exemple. Non, mais quand tu cliques pour voir un faux profil, tu cliques. Oui. Et là, tu vois que la page elle est vide, il y a un abonné ou 10 abonnés. Là, je peux pas cliquer dessus. Là, je peux pas cliquer dessus. Mais après, c'est vrai qu'il n'y avait pas la photo avant, donc je pense que oui, elle a effectivement, donc on va la supprimer à la limite. Donc bon, bah on va. C'est une vidéo de silence parce qu'il n'arrête pas de faire ça pour me faire passer pour dingue. Bah je sais pas qui c'est, moi je le connais pas. Des potes. Mais oui, non, mais toi tu es qui là? Ah ouais, moi je suis qu'un youtubeur en fait, et là justement il est dans mon chat, là le gars où je suis la personne, je sais pas qui c'est. De quelle vidéo? De mon live là actuellement, je suis en direct en fait sur YouTube, c'est pour ça. Comment tu dis? Je suis en direct sur YouTube, je m'appelle Zioclo, Z-I-O-C-L-O, tu tapes Z-I-O-C-L-o, tu vas me trouver. Zioclo? Ouais. Non mais ta vidéo s'appelle comment là, ton live? Tu mets Zioclo, tu tapes PS, tu tapes Zioclo, Z-I-O-C-L-O, et tu tapes à côté, je sais pas moi, voilà, tu tapes Zioclo, Z-I-O-C-L-O. Oui, Zioclo, voilà. Voilà. Bon, et donc t'es en train de faire un live? Là je suis en live, là, tu peux regarder, hein, je suis en live.
Donc là, oui, c'est assez improbable ce qui se passe et j'ai bloqué là Béatrice Elbès qui est en fait. Réponds-moi parce que je comprends pas tes réponses là. Vas-y. Tu es en train de faire un live, c'est ça, Oui, en vidéo exactement. Là, on est en direct. D'accord. Et tout d'un coup, il y a une Béatrice Elbès qui est apparue dans ton chat. C'est ça. Avec quel nom? C'est juste Béatrice Elbès ou Oui. c'est Nouvelle Décembre? Béatrice Elbès. Béatrice Ah, Elbès. tu te rends compte qu'ils n'arrêtent pas de prendre mon nom, ma photo, Je me mon rends prénom, compte. mais c'est ignoble. Hein. Ce lobby, c'est des désaxés, des tarés, des détraqués mentaux. J'entends. Et tu sais, le but, c'est une guerre de communication. Me faire passer pour une folle, alors ils me font insulter les gens. Ils font aussi pareil avec mon adresse mail. Hein, me font demander de l'argent aux gens, me font insulter des gens. Ils me prennent la fausse chaîne aussi, où il y a, qui est fait avec usurpation d'identité, que la justice ne retire toujours pas, alors qu'elle est avec partie civile, ma plainte. C'est les fausses chaînes Béatrice Elbès, nouvelle chaîne décembre 2020. Il y en a 2, immondes, faites avec usurpation de mon identité. Tu te rends compte qu'il y a plainte avec partie civile. Ça fait 9 mois que ça dure, le procureur n'a rien enlevé. Et c'est long après. fait la même chose. Ah non, mais c'est délirant. Et il y a la chaîne David Dessy, pourrie jusqu'à l'autre, avec plein de diffamations. Youpine, la youtre, la tarée, la folle. Voilà, c'est une guerre de communication pour me décrédibiliser, me faire passer pour dingue à tout prix. Mon recueil de poèmes est bloqué pour que les gens ne puissent pas l'acheter, puisque les gens parlent de poèmes magnifiques. Tout est bloqué et moi, on ne peut pas me contacter. Si je fais un commentaire sous la vidéo de quelqu'un, il est effacé, il est supprimé ou il va dans les spams. Mais depuis longtemps. Et tous les commentaires des youtubeurs sont bloqués sous mes vidéos, mesure particulière pour Béatrice Elbès, depuis juillet 2019. Les gens n'ont plus le droit de commenter pour qu'il n'y ait pas de soutien, pour que les gens ne me disent pas qu'ils ont acheté mon recueil, qu'ils ne me donnent pas le numéro de commande. Comme ça, comme Amazon ne notifie pas les commandes, et ben, du coup j'ai 0 vente, soi-disant. Et là, surtout, il y a plein de gens, c'est de pire en pire, et la justice est complice, elle laisse ses chaînes. Ces fausses chaînes avec usurpation de mon identité. Ah ça par contre c'est grave. C'est ce que dit dans le chat, ils disent en gros l'usurpation est grave, etc. Effectivement là c'est la vraie Béatrice Elbès au téléphone. C'est super grave. Attends, non seulement j'ai rempli tous les formulaires de YouTube, tu sais, les formulaires d'usurpation d'identité, d'atteinte à la vie privée, les formulaires même juridiques. Ils ne retirent rien. Et quand ils osent même me dire non, nous ne voyons pas d'atteinte à la vie privée, nous ne voyons pas. Alors je leur dis mais il y a usurpation d'identité, il y a ma photo, il y a des montages audio, on me fait insulter mon père, les titres des vidéos c'est mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste sûrement. Non mais je sais pas si tu vois, on est en plein délire. Ou bien j'ai plagié mes poèmes, ou je veux rejoindre mon père, lobby fais-moi une injection, mais des trucs à dégueuler. Et là sur la chaîne de David Dessy, c'est carrément je te dis Youpine, Bougnoul, la tarée, la sourasse, la youtre, mais c'est à dégueuler. Avec tout ce qu'il y a de plus pourri sur YouTube, tu sais, tous les abrutis qui se mettent à parler de mon affaire sans la connaître, alors qu'il y a toutes les preuves, eh bien c'est des petites vidéos courtes, tu vois, entre 3 et 10 minutes, hein, entre les deux, ou de 2 minutes, complètement débile, uniquement diffamatoire, ou alors le gros truc aussi, il n'arrête pas, c'est de me harceler la nuit, sur mon portable et sur mon fixe, donc maintenant je réponds plus, parce que ils enregistrent en douce et après ils mettent en vidéo, mais sans dire que c'est un harcèlement la nuit, tu vois. Moi là j'insulte, c'est normal puisque comment je reçois des SMS d'insultes, genre la pute, t'as bien dormi, un véritable harcèlement, et la nuit on enregistre mes conversations privées sans dire qu'on est en train de me harceler en pleine nuit. Bah et clairement, on tu vois. ça alors que c'est illégal. Mais le coup là, des faux profils, là, il y en a marre, hein. Il y en a plein. Ils balancent mon nom, et ça c'est pour me décrédibiliser sur tout YouTube, pour me faire passer pour une folle. Un gars qui disait dans une vidéo, mais Béatrice Elbès a l'air d'une bonne personne, son dossier est solide, etc. Ils l'ont harcelé avec un faux profil jusqu'à ce qu'ils disent à la fin de son live, écoute Béatrice, tu t'y prends mal, je t'ai dit que c'est mieux si on se parle par mail et tout, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ils font des faux, c'est pas moi je vais dans aucun chat. Et tu te rends compte où ils en sont pour me faire passer pour dingue. Et je ne sais pas si tu as vu, tu regarderas sur ma vraie chaîne, comment Béatrice Elbès, qui est complètement muselée en vues. Tu vois, j'ai quasi 7000 vues, ils n'arrêtent pas abonnés, ils n'arrêtent pas de vider mes comptes. Ils bloquent totalement les comptes de mes chaînes secondaires. Donc tant qu'il est bloqué sur 13 ou 16 abonnés depuis 5 mois, pour te dire où ils en sont en panique. Et moi je montre partout la page 14 de l'appel en cours par mon avocate Isabelle Coutancer. Est-ce que tu l'as vu? Page 14. Non, j'ai pas vu. Regarde là. Okay. Tu vas halluciner en la regardant, parce que j'ai fait ça en légitime défense
au sens pénal du terme. Bonjour. On me laisse être torturée, salie, être passée pour folle, tous mes droits bloqués, en état de siège, mon recueil de vente en vente bloqué, ma retraite bloquée, tout est bloqué. On ne peut plus me joindre, les SMS, les messages vocaux, les mails, tout est sous contrôle et bloqué. Donc je n'ai droit d'avoir que les mails de Direct Énergie, de la Poste, ou des mails de menaces de mort, d'insultes, ça je les mets, au SMS. Parce qu'il y avait plein de soutiens. J'ai plus aucune vente de mon livre, soi-disant 0 vente depuis 7 mois, alors que les gens parlent de chef-d'œuvre. Voilà ce que je suis en train de vivre. Harcelé par les indices au-dessus qui bossent pour la police de Nanterre, gravement harcelé au logement, brûlé par micro-ondes ciblées, bruit dans l'oreille interne, qui parce que j'ai une puce depuis l'internement, ils m'ont fait gober sur un médicament avec capteur ingéré. J'ai donné les preuves de la torture électronique. Il y a des preuves de ça, parce que justement, tu sais, il y a des Tréfinguis, tous ces gens-là. Moi, je trouve que ça décrédibilise un peu tout ce discours. Ah, mais j'imagine bien, un Tréfingui, je sais qu'il est fumé, mais je veux dire. Écoute, une vraie victime, elle est persécutée comme moi. On t'interne avant pour décrédibiliser sa parole. Mais dans la page 14, il faut que tu regardes, cette avocate qu'on ne va pas soupçonner d'être folle, c'est Isabelle Petempère. C'est une ténor du barreau, c'est l'avocate de Dieudonné, bon, de tout un tas de gens. Dieudonné, d'ailleurs, qui est un collabo vendu. Elle dit bien dans la page 14, et moi j'ai mis ça pour me protéger, on n'a pas le droit de faire ça, mais j'ai décidé de le faire en légitime défense, au sens pénal du terme, donc ça ira pas. Elle a bien marqué dedans que tout a été fait uniquement avec des mensonges et des diffamations. L'internement, le maintien en internement pendant 26 jours et le suivi imposé pour sortir de l'hôpital pendant toutes les années d'après. Ils ont fait comme les cloportes, les experts psychiatres. Ils ont écrit des mensonges. Genre, elle dit qu'on y a tiré en plein cœur avec ce qu'elle considère être une arme à feu. Alors j'avais bien parlé de compression à vie, il y a la preuve dans la plainte avec l'attestation du médecin, là, parce qu'on m'a tiré avec un fusil à compression à vie. C'est exactement l'endroit du cœur. Il y a même cette avocate qui m'avait dit de porter plainte contre X, où il dit qu'elle a été internée plusieurs fois en psychiatrie dans sa vie. Ils me font passer pour schizophrène, et des diagnostics schizophrènes, troubles du comportement, dangerosité. Et ça, c'est pas possible du coup. Paranoïa, mais attends, mais avec rien à l'appui. Tu sais ce que c'est, rien? Et elle l'a mis noir sur blanc, toutes les fabrications de faux depuis le 1er juillet. Elle écrit ça dans le mémoire supplétif de juin 2021, puisque la requête a été annulée. C'est incroyable. Psychiatrique. La requête est annulée, je soupçonne donc de pression en justice. Elle ne me donne aucun rendez-vous, sans dire, elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle me dit ça en janvier, en juin. Je ne l'ai pas vue depuis 2017. Elle sait que je suis dans une affaire terrible, elle m'avait dit dès le début. Elle n'a jamais parlé de l'affaire elle-même dans sa première procédure qu'on a gagnée sur la totalité, contre l'internement, on a gagné contre l'État. Elle a fait une seconde procédure, et c'est très très coûteux. Il n'y avait pas la photo au début sur le compte. Moi j'ai payé la seconde procédure avec donc c'est peut-être pas elle. Dans la première. Et avec la première, j'ai payé à terme échu la première procédure. Ce qu'on j'ai fait, puisque Benazam l'avait pas voulu, il devait payer, il n'avait pas payé la présidente de réseau Voltaire. Elle ne me donne pas de rendez-vous, la requête est annulée, je ne sais même pas ce qu'elle est rejetée, je ne sais même pas ce qu'elle en pense. Après, ça peut être elle, il n'y a pas la photo, je vous jure. Je vais envoyer les preuves de la torture électronique, confirmées par Marie Trouwer, etc. Juste pour... Excuse-moi de te couper, Béatrice, mais tu sais que t'es en live, là. Tu vois, je vais devoir qu'ils continuent de balancer des faux profils. Mais c'est atroce, c'est comme si on prenait ton nom. Oui, je te comprends. C'est comme un viol, quoi. Et qu'on balançait partout avec ton vrai nom, parce que moi, je me cache pas. Moi, ma chaîne, elle est faite avec mon vrai nom. Après, c'est le risque quand tu te mets en avant, malgré tout. Mais je me suis pas... Non, c'est pas parce que je me suis mise en avant qu'on me fait ça. Pourquoi je me serais mise en avant? Bah, en fait, tu te mets en avant dans le sens où tu es sur YouTube. Non, mais parce que tu es sur YouTube, il y a 7000 personnes qui te regardent. Politique et criminelle. Je suis dans une affaire politique et criminelle. Après, ça, c'est... prouvée. Voilà pourquoi on me fait ça. C'est les méthodes du lobby, comme les fausses armes de destruction massive en Irak, pour aller bombarder plus d'un million d'Irakiens. J'ai une chaîne YouTube, j'aimerais éviter de me faire strike au cas où. Je rigole. Comment? Je rigole, je disais j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas envie de me faire strike. Mais alors, du coup, parce que là, il y en a qui pensent que c'était quand même toi dans le chat. Je suis pas sur YouTube pour apprendre aux gens à être moins cons. Je suis pas sur YouTube pour me faire de l'argent. Moi, je suis sur YouTube pour ma sécurité sur cette poubelle. J'ai pas d'autre choix. Parce que si ça te permet de t'apaiser, peut-être? Je serais déjà morte depuis longtemps. Mais t'es sur YouTube parce que ça t'apaise quelque part de pouvoir mettre ton discours. Est-ce que ça t'apaise d'être sur YouTube? Et j'aurais rien à foutre d'être apaisé. Le problème n'est pas là. Le problème est d'informer les gens de l'horreur de mon affaire, c'est complètement caché. Et moi, si j'étais pas sur YouTube, je serais déjà morte au jour d'aujourd'hui. Ou réinternée, soigneusement brûlée entre 4 murs, et on n'entendrait plus parler de moi. Et je suis en train de faire savoir cette affaire parce que mon père aussi a été fait passer pour fou.
fou, détruit en le balançant aux urgences avec des mensonges, invention de maladies juives génétiques très rares. On a fait régler à Nicolas Sarkozy, assassin, hein, un criminel de la pire espèce, qui ne fonctionne que par faux, qui est une barbarie. Après, déjà on sait que oui, c'est pas un gentil. Regarde ma chaîne et regarde la vidéo qui s'appelle 3 février 2021, résumé des preuves de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Il y a sur quasi 20 ans toutes les preuves, mais terribles. C'est pas de la petite preuve, c'est des courriers en mon soutien par des politiques à Sarkozy dès 2006. C'est des courriers publiés dans Jeune Affectant Intelligent Hebdomadaire Politique International à mon nom. J'ai parlé d'Obi Juif pendant l'intifada palestinienne dès 2002. C'est des faux faits par la présidence financière. C'est des appels à l'aide de mon père quand on l'a fait passer pour fou. Ces accusations comme quoi en 1998, on a détruit au CH Toulouse. Tout ça a été caché en justice. Tu parles du camp, mais... C'est des usurpations d'identité sur Amazon, avec des saloperies ignobles, va faire éjaculer Patounet, ignoble putain, ou bien j'ai plagié mes poèmes, où je suis une folle, je veux mourir, loin de mon père, mais des trucs à dégueuler. Et c'est des petites ordures du lobby, comme le Libanais, des petites ordures virulentes. Abonnez-vous, il n'y a que chez moi que ça arrive, ça. Va sucer Patounet, c'est bon, tu sais Patounet, ou j'ai mis ses plaisirs à quatre pattes quand il te donnait des coups de bassin. Et après, cette ordure me met, quand je le traite de sale clopard judéo-naditionniste, tu sais, si bien après, j'ai le bras long, je peux te faire interner à la Bonsoir, Cassandra. De la préfecture de police, ou je sais pas quoi, des tarés qui viennent me provoquer, me salir, m'insulter. Bon, on va reprendre le cours de l'émission, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Béatrice, elle baise. Et j'ai eu au téléphone du coup, parce qu'il y avait un troll. Je crois bien que c'est vraiment elle et que c'était vraiment un troll. C'est un fou, madame schizophrène instrumentalisée, venu me terroriser à ma porte, et me dire on va t'assassiner, tu vas crever, ne sors plus de chez toi. La police et le lobby, c'est moi, regarde. Mais il faut que tu regardes la vidéo. Du 3 février 2021. Regarde ma chaîne. Oui, on a regardé tout à l'heure, mais je regarderai. Je la connais ta chaîne moi à la base, hein. C'est ce que je disais, ou troll. Je suis en direct là quand même. Ah, mais je t'ai dit que si. Je te l'ai dit 5 fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, t'as rien dit de fou. Ah mais là je suis sur YouTube, là en direct, là on est en live, là, oui, c'est pas une blague. Pourquoi en live, c'est-à-dire les gens entendent ce que je dis? Ah mais oui. Je te l'ai dit. Comme ça ils seront tous au courant. Et bah voilà, comme ça au moins. Chez Collabo, ils apprennent à avoir le millième de mon courage, parce qu'on est en train de me tuer ici. J'entends. On dit que c'est une démocratie, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Avec le lobby judéo-naditionniste aux manettes. Voilà, je censure légèrement parce que bon, quand même. C'est un état dans l'état. Et ici, mon père a été massacré dans le milieu de la France. Hein, c'est passé pour fou, puis balancé aux urgences avec des mensonges. On lui a inventé une maladie juive génétique très rare. La police est venue à 2 reprises chez moi. Il y a des plaintes au TGI. Il faut regarder ma chaîne. Les plaintes sont avec partie civile. Des plaintes sont venues de la police avec des mensonges pour essayer de m'embarquer de force. Et en commençant à enfoncer la porte. À 6 h du matin, à 9 fonctionnaires sur le palier. On s'en fout. 2020 et en venant à chaque fois avec des mensonges, des histoires de commentaires suicidaires ou des histoires de prise de médicaments. C'est-à-dire, alors que je prends aucun médicament, que j'ai jamais fait de commentaires suicidaires. C'est des pochettes avec usurpation d'identité que la justice ne retire pas, alors que ça fait 9 mois que ça dure et que j'ai déposé plainte depuis décembre 2020. On est en août, fin août 2021. Ouais. On est avec la partie civile. C'est des usurpations d'identité, une escroquerie au ventre sur Amazon. C'est un blocage total de tous mes commentaires sur YouTube, que les gens aient du courage. Je suis en état de siège, on ne peut plus communiquer avec moi. Et comme la gauche, hein. Comme tu as fait un live là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Le lobby a pensé me tendre un piège en laissant passer ton appel. Non, c'est des bâtards. Tu ne peux pas dénoncer le lobby, toi. Donc ils se sont dit, Elbeth va passer pour une folle. Mais alors non. je ne sais pas qui va écouter, qui peut entendre ou pas. Bah, là, moi, j'ai rien à cacher. Je suis en danger pour ma vie dans une situation monstrueuse, dans une cité classée zone sensible. J'ai un courage auquel ce lobby de dégénérés criminels, de tétraqués mentaux, hein, c'est la Ligue de l'humanité. C'est sûr. Des fous furieux comme ce Sarkozy, impuni. Le lobby judéo-naditionniste. Attendez, ça faut que je censure. Tu la sens partir. Ça, elle monte quand elle va dire ça. Qui tient la France? Qui tient les médias? Qui fait les guerres en Irak, en Libye, en Syrie? Qui pique le pétrole? Qui est derrière tout ce qui se passe de monstrueux dans ce pays? La France, elle est finie. Moi, j'ai écrit à Éric Dupond-Moretti en AR, en lettre ouverte, avec une clé USB, toute preuve de mon affaire. Il ne répond pas. Je lui ai renvoyé, il ne répond pas. J'ai écrit en AR à Edoui Plenel en parlant de la torture électronique, en montrant qu'il y avait une persécution de 11 ans avant qu'on m'inflige. Ouais, il s'en bat les couilles.
J'ai été internée sans en parler. Je ne connaissais pas la torture électronique. On m'a internée uniquement avec des mensonges. Mais comment elle fonctionne? Attends. Comment elle fonctionne? Parce que les gens comprennent rien. Comment ça fonctionne la torture électronique? Parce que faut partir de la base. Et là, moi, j'ai commencé à dire c'est pas normal ce silence. Attends, je finis juste là-dessus puisque je savais pas que j'étais écoutée. Oui. J'ai dit c'est pas normal ce silence de mon avocate. Puisqu'on est en train de me tuer, elle le sait, j'ai envoyé les preuves de la torture électronique, je n'ai aucun recours, je ne trouve aucun autre avocat. Sarkozy me fait mettre en état de siège, SMS, mail, messages vocaux, donc je reçois que le minimum, les directs énergie, la poste et tout, mais depuis fin 2019, plus personne de nouveau ne peut me contacter. Comme ça, on ne peut pas me mettre les numéros de commande, la date de commande, et comme ça, Amazon dit, eh bien, s'il n'y a pas de vente depuis 7 mois, 4 ventes en quasi 2 ans, et je suis en état de siège pour qu'on ne mette pas. Les vues sont quasiment bloquées. C'est quoi la les gens veulent savoir, ce qu'est la torture électronique, Béatrice. La torture électronique, regardez sur ma chaîne, Barry Power, expert en micro-ondes à la Navi, à la retraite. Non mais explique-la vite fait. S'il te plaît, à confirmer sur attends, je suis quand même en live, hein, tu vas pas avoir une réponse, tu l'as là, je suis en train de te la donner. Ah bah voilà. Merci. Il a confirmé ce meurtre sur des opposants avec des micro-ondes. Hein. On les tue, ils tombent malades et on les fait mourir à petit feu. Ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. La torture électronique peut être ralentie ou accélérée. Elle est faite certainement via une puce ou un microcapteur. Les médicaments avec microcapteur ou puce existent déjà depuis déjà 2000. D'accord. Attends, par contre, c'était toi qui avais fait un poème pour Mohamed Merah, il me semble. Je me souviens de ça. D'accord, je me souviens. Ouais, on est d'accord. Parce que c'est pas Mohamed Merah qui a tué les gamins. Alors du coup, on va éloigner un peu. En vrai, je l'aime pas, mais les chaînes qui la harcèlent, c'est gros BTP, clairement. Ouais. Attendez, je laisse un peu dire ces bêtises antisémites. Elle a pas pris le contrôle de ma chaîne, elle a juste pris le contrôle de mon téléphone. C'est horrible ce qui s'est passé. Il y a plein de ressemblances majeures dans cette affaire Merah, dans l'affaire des Bataclan aussi. Alors il y a peut-être de vrais attentats ponctuels. Il y a quand même des types, comme le dernier, il a sa carte de séjour. Bon, après là, on est sur les faux attentats. Monimite, en fait, ça c'est une dame qui dit avoir donc du harcèlement par la politique, etc., par micro-ondes, une théorie du complot, un peu, etc. Et il va se faire tuer par des policiers, quoi. Ma chaîne va sauter. C'est tout à fait surprenant, le type est soit sous drogue, ça peut être sous datura, peut-être, c'est une drogue où on peut manipuler quelqu'un pendant 48 heures, ou sous hypnose, mais il est clair que ce gars-là n'est pas dans son état normal, parce qu'à chaque fois, c'est des types qui n'étaient pas radicalisés, les gens sont surpris. Bon, bref, on va peut-être arrêter là. Je vais laisser finir son petit tunnel. Alors du coup, voilà, demander si elle est négationniste. Non, je vais peut-être pas demander si elle est négationniste, je pense qu'elle est bien en roue libre, donc on va éviter. Voilà, Dieu que le like du complot. Non, je vais lui dire au revoir, mais au Camille, faut être gentil. Faut pas être méchant. Regardez la page 14. Pourquoi je l'ai mis? Ah, la page 14. Non, mais je l'ai lu, moi. Je l'avais lu, on l'a lu en direct. 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 Comment? On l'a lu en direct. La page 14. On l'a lu en direct, la page 14. Oui, mais j'ai lu en entier. C'est ce que je te dis. Mais en tous les cas, non, il faut que je te laisse. Il faut que je te laisse. Il faut que je te laisse, Béatrice. Vas-y, dis quelque chose. Il y a plusieurs experts psychiatres, à des doctorats du rectorat, des chefs d'une unité psychiatrique en Nanterre. C'est qu'il y a une persécution étatique criminelle. Cette page est la preuve qu'il y a bien une persécution étatique criminelle. Parce que tous ces gens-là ne se sont pas levés un matin en disant tiens, on va les raconter des diffamations énormes sur Béatrice Epès. Ils ont eu des consignes. Après, c'est vrai que oui, non, mais c'est sûr. Après, tu vois, c'est comme Paty, tu vois, quand t'as dit qu'il n'y avait pas eu d'attentat, c'est vrai que les gens, ils ont pas compris, alors que quelque part. Mais on t'aide. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est des branleurs, Ces gens-là me font passer pour folle internée. Oui, ce sont des collabos. Ils ont pourri la dissidence. Faites des dons pour le dernier live, les gars, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Oui. Voilà, il faut que vous ouvriez les yeux. Moi, on est en train de me faire crever, personne ne m'aide. Il n'y a que 400 internautes très courageux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent des gens pour faire une vidéo de soutien? Bah là, on est là. Pour me soutenir par la chose on est là. Parce qu'on veut pas. Le lobby ne veut pas qu'on connaisse mes poèmes. Il a même si Macron, il veut pas, nous on est là. Hein? Non, je disais on est là, même si Macron il veut pas, on est là. De toute façon, on est là. Tu me coupes la parole pendant que je parle. Bah parce que t'es au téléphone et que je suis en live en fait. Donc c'est pour ça que je devais te laisser. Et je voulais te faire des bisous. Voilà. Bah, tu vois, écoute, c'est un faux profil. Moi je suis pas sur ton
T'inquiète, Ah, t'inquiète, pas de je suis soucis. De toute torturée façon, en j'ai banni le alors profil. Bougez-vous, les gens. Voilà, bougez-vous. Cessez d'être collaborateur. Bonne nuit, je te fais des gros bisous, courage, vraiment Ok. courage pour toi. Merci, Et je sais pas qui tu es, mais ok, tu vois, j'ai rien à cacher, moi. un inconnu parmi tant d'anonymes. Voilà. Alors accrochez avant. Oh merci pour le don PayPal. Le chat, merci beaucoup. Salutations, merci pour la soirée. La soirée quoi? La soirée paranormale. Est-ce que Monsieur Evrard va intervenir? Par contre, le monde où nous vivons publier des choses, plateforme peut-être le seul moyen de laisser une trace de vérité ou de mensonge. L'important c'est de laisser une trace pour le suivant, qu'il puisse enquêter bien à vous. Et c'est intéressant. Voilà, c'était un peu un truc de fou. Ciao señora, t'inquiète, mon imita. Incroyable. Incroyable. Elle baise, mais elle parle aussi, c'est incroyable. Donc du coup,